Salut à toutes et à tous, je me permets de retravailler cette annonce car nous avons décidé de repousser un petit peu l'échéance de ce concours au 25 juin. Et je parle du concours pour la sortie du visuel de la saison 5 qui a lieu sur notre compte Insta. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début et aussi qui rejoignent cette belle aventure. Et pour fêter tout ça, on vous fait gagner 3 magnifiques visuels réalisés par Bard of Holding et aidés par son ami Jugraphisme pour la typographie. On vous invite d'ailleurs à checker leurs Insta respectifs car leur boulot est dingue. Pour participer, il faut suivre notre page Insta et celle de Bard of Holding, commenter en identifiant 3 de vos amis, et enfin, partager ce post en nous taguant pour avoir plus de chance. Il y aura 3 gagnants pour ce concours, le premier recevra un visuel en format A4, et les 2 suivants le recevront en format A5. Attention cependant, les envois des visuels ne se font qu'en France métropolitaine. Ce concours se termine non plus le 11 mais le 25 juin et les 3 heureux gagnants ou gagnantes seront dévoilés en story le lendemain et contactés par message privé. Tout est dans la description de cet épisode bonus. Et on vous dit bonne chance à tout le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e épisode, non 4e. Quatrième, je vais trop loin. Quatrième, oui, quatrième, pardon. Mais de la 5e saison. De la 5e saison, c'est pour ça qu'il y avait 5 dans ma tête, je me disais aussi. D'un tour de rôle, du coup. Et avec Colin en MJ, moi je suis joueur, trop content d'être joueur pour cette session, vraiment je suis trop content, trop hypé. Et avec toujours Logan. Bonsoir. Comment vas-tu, Logan? Bah écoutez, oui, toujours, tout va bien, la réponse ne change pas, très hype pour la suite. Et vous, comment allez-vous? Ça va. Bah ouais, ça va. Pas dure journée pour moi, donc tout va bien. Chanceux. Belle petite journée de montage. Exactement. J'ai passé ma journée à monter les épisodes 1 et 2 et j'en ai chié. Parce que 3 pistes, et ben quand même, ça fait beaucoup. Ça fait une grosse nouveauté aussi pour d'avoir 3 personnes à enregistrer et finalement à monter toutes les pistes. C'est un taf. C'est un vrai taf. C'est un gros boulot. En tout cas, on espère que la saison vous plaît et qu'elle vous hype autant que nous, on est hypé. Je suis hypé à fond. J'ai envie de vous faire jouer. J'ai envie que vous jouiez. J'en ai marre en fait de l'intro. Allons-y. Ouais, mais c'est bien l'intro, on peut dire n'importe quoi. Bon bah c'est y part. Et bah, c'est parti. Nous reprenons alors que un jeune hérisson et une jeune souris se retrouvent en haut d'une tourelle. Ils se trouvent au sommet de l'estival. Estival qui a été apparemment saccagé. Ils sont tous les deux complètement perdus au milieu de 10 écureuils charpentiers qui discutent dans un brouhaha constant. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'ils nous ont remarqué déjà? Bah même pas. Ils sont tellement concentrés dans leur travail et dans leur communication qu'ils ne vous ont même pas remarqué. Je vais user de ma discrétion pour me faufiler derrière des caisses ou quoi, pour les observer d'un meilleur endroit que la porte d'entrée en fait. Est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion s'il te plaît ? Bien entendu. Donc agilité. Alors discrétion, j'ai plus 2 en agilité et j'ai ma compétence discrétion qui me donne encore plus 2, donc plus 4. Ok, parfait. Ce qui fait 11 plus 4, 15. Alors. Il y en a 2 qui prêtent attention à toi, qui te voient te cacher derrière des caisses, mais qui continuent leur travail, comme s'il y avait vraiment plus important à faire. D'accord. Et il y en a un qui interpelle Tipoc. Comment t'as réussi à rentrer ici, toi ? Ben la porte, enfin je commence un peu à paniquer et tout, et puis je me tourne et je fais, la porte, il y avait l'escalier, et puis je suis passé par là. Mais la porte est gardée par un de nos collègues.
peut-être qu'il est parti aux toilettes. Est-ce que tu peux me faire un jet de charisme, s'il te plaît? Et oui. Et on fait un 9. Il est parti aux toilettes, tu me dis. Donc si je regarde dehors, il n'est pas là. C'est bien ça? Il est peut-être revenu entre-temps. Ouais. Tu vois qu'il va pour regarder dehors. Je l'interpelle pour pas qu'il puisse regarder. Et je lui demande... Il y a des gros travaux? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas du tout ce qui s'est passé sur le toit. Il y a des traces de griffures. Vraiment très étrange, on n'a jamais vu ça dans l'abbaye. Ces choses ont saccagé le toit. Et ça venait de par-dessous le toit. Donc on comprend pas réellement ce que c'est. J'observe un petit peu ces traces de griffures, je prête l'oreille, et quand il en parle, je regarde un petit peu au niveau des tuiles, et qu'est-ce que je vois précisément? Tu vois que les poutres qui dépassent de l'armature du toit, du rond qui forme la tour, tu vois qu'il y a des griffes qui ont empoigné les poutres. Les tuiles qui sont juste au-dessus sont explosées. Donc ça serait quelque chose avec des serres, des serres acérées. C'est haut pour atteindre ces poutres-là? Est-ce qu'il faut voler, ou est-ce qu'il faut avoir une certaine habileté en acrobatie? Les écureuils peuvent y avoir accès, grâce à leurs dons d'acrobatie et de mouvement. Ils peuvent y avoir accès, mais autre animal que l'écureuil doit voler pour avoir accès à cet endroit. Je regarde au sol s'il n'y a pas des plumes ou des touffes de poils. Non, pas de plumes, pas de poils. J'aimerais faire un jet de perception pour trouver quelque chose qui dénoterait avec l'ambiance, donc autre que les écureuils sont en train de réparer le toit parce qu'il est fracassé. Ok. 18 naturel. Ok. Donc tu jettes des coups d'œil un petit peu partout et t'essayes de te détacher mentalement de ce spectacle que tu vois. Tu essaies de te concentrer sur le muret qui borde la tourelle et tu as comme un flash d'un rêve et une phrase qui tourne dans ta tête. Attention aux gardiennes des rumeurs. C'est cette phrase qui tourne en boucle, qui peut changer, qui fait attention à elles sont dangereuses. Attention aux gardiennes des rumeurs. Et ça tourne en boucle, en boucle. Est-ce que je l'entends? Non, c'est vraiment seulement Métiméo qui... C'est un flash, il le ressent, il l'a déjà vécu. Ah, d'accord. Vécu dans un rêve, pas vécu vraiment. Je tends le regard vers la tourelle du crépuscule. Oui. J'aimerais voir s'il n'y a pas quelque chose quelque part, comme un... Je sais pas. J'ai un flash, elle m'intéresse, cette tour, et elle attire mon regard. J'aimerais savoir si c'est mon hallucination ou s'il y a vraiment quelque chose. Tu jettes un regard sur la tour du crépuscule. Elle n'a rien d'anormal pour une tour. C'est une tour comme les autres. Disons qu'elle ne dénote pas les autres tours. Nous sommes dans quelle saison actuellement? Printemps, parce qu'il y a des fleurs partout et des oiseaux qui chantent, même la nuit. J'ai en tête la gardienne des rumeurs, tout ça, et une phrase qu'on a entendue plus tôt dans l'aventure me revient, d'ailleurs, au premier épisode, qui était « Les 7 ne font qu'un les yeux fermés ». Je me rappelle cette phrase, et juste pendant que j'ai ce flash, je ferme les yeux, et j'essaie de me concentrer sur les 7 tours de l'abbaye. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? Oh non, c'est l'intel. 15. Tu as l'impression que plus tu te concentres, plus tu arrives à entendre ces genres de voix. Voix qui te dit cette fois-ci, dans l'obscurité, les secrets révélés. Et il y a un autre écureuil qui vient vers Tipoc. Il fait bon allez gamin, sors de là. Je regarde vers Métiméo en posant mon regard pour savoir si on insiste un peu plus ou si on doit s'en aller. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je regarde au sol s'il n'y a pas une petite pierre ou... Oui, il y en a... Je prends cette petite pierre, je sors de ma cachette en disant « C'est bon, je l'ai trouvé, on peut y aller !»
Et je m'en vais. D'un pas un peu pressé en tirant Tipoc par la chemise. Merci beaucoup, désolé des dérangements. Ouais, allez, plus vite que ça. Et ils se réaffairent à leur travail. Il doit bientôt être midi. Il se fait faim, surtout pour Tipoc. Et je pense que vous vous retrouvez au réfectoire, le temps de manger. J'ai ma timbale de ragoût devant moi et je touille le ragoût avec ma cuillère en bois un peu pensif. Et j'ai pas forcément faim, je suis très très préoccupé. Je dis pas grand chose pendant le repas. Et je repense à ce que j'ai ressenti, que c'était comme un rêve. Et après je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un rêve ou un souvenir ? D'ailleurs dans ce flash, est-ce que je ressentais s'il faisait plutôt jour ou plutôt nuit ? Il faisait clairement nuit. Il faisait nuit. Je regarde Tipoc et je lui raconte ce que j'ai ressenti, cette espèce de muret qui a attiré mon attention et ce flash que j'ai ressenti. Et je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis, j'ai l'impression que j'y étais. Et il faisait nuit. Et le charpentier en bas, il nous a dit qu'il y avait eu un gros vacarme la nuit dernière. Et du coup, je pose ma cuillère, je regarde mes pattes et je dis, je crois que c'est moi qui ai fait ça. Je te regarde avec tes gros yeux et je rigole un peu et je fais t'es une petite souris, t'as pas pu voler tout en haut ou tout abîmer juste avec tes petites pattes. Et je bois une lampée de ragoût. Pour remettre les images dans la tête de chacun, les marques de griffes sur les poutres et les dégâts qui ont été causés sur les toits sont vraiment phénoménales. Sincèrement, tu l'as vu, tu sais inconsciemment que ça ne peut pas être toi. Du coup, je hausse les épaules et je dis, je souris en rigolant un peu. Ouais. T'as raison. C'est bête ce que je dis. Mais quand même, on entend des voix. Enfin, ces gardiennes des rumeurs, c'est. Et si t'as peur que c'est toi, ce soir, on peut se mettre dans la cour et rester tous les deux dans la nuit. Et puis on regarde un petit peu si on entend des trucs. Je te protégerai. Ok. On fait ça ce soir. À la limite, on se fait une petite sieste quelque part cet après-midi pour être en forme ce soir. J'ai une super bonne idée. Et je regarde ma cuillère en bois et je fais tu voudrais pas me faire une louche ? Te faire une louche ? Bah en métal. Ça serait trop cool d'avoir un truc de toi. Ah bah ouais, je peux m'arranger pour te faire ça, mais je pourrais pas le faire en une seule après-midi, hein. Ça prend du temps, faut le métal, faut le faire fondre et tout. Enfin, ça se fait pas en une journée, hein. Enfin, moi avec mes petites pattes, je peux pas en tout cas, hein. Mais je veux bien essayer. C'est pour ça que je préfère faire les omelettes, hein. C'est plus rapide. Et je reprends une cuillère. Ah bah ça c'est sûr, oui. Bah alors les garçons, qu'est-ce que vous préparez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et vous voyez Ludivine qui s'approche de vous. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Bonjour Ludivine, on parlait de faire une super louche, comme ça j'aurai un souvenir de mes Timéo, et puis on pourra manger au mieux de la ragoût. T'en veux une aussi ? Non, j'en vois pas l'utilité, mais c'est gentil de proposer en tout cas. Bon, ces enquêtes, cette histoire avec l'abbé, comment ça avance ? Ben, ça piétine. C'est bizarre de dire ça, mais on entend des voix et ça nous parle de flammes ou de feux célestes, et puis après ça parle de gardienne des rumeurs, et ça nous dit que si on ferme les yeux, les 7 ne font qu'un. Du coup, je secoue un peu la tête, je hausse les sourcils, je dis, ça c'est un peu confus, hein. C'est compliqué la détectivation. Et je te regarde et je secoue les bras un peu agités et je fais on lui dit pas, je lui dis pas, je lui dis ou je lui dis pas. Bah dis-lui. D'accord. Ce soir, dans la nuit, on va regarder s'il y a des trucs. Vous voulez venir ?
C'est une étrange proposition, mais je t'avoue que je suis trop fatigué pour jouer avec vous. Par contre, vous me parlez de feu céleste, mais vous savez pas à quoi ça fait allusion ? Pas du tout. Tu sais, toi ? Bah, quand même. C'est les étoiles ? Oui, c'est comme des étoiles, oui. Les étoiles filantes ? Non. Du coup, je regarde Tipoc et je hausse les épaules, vraiment avec des grands yeux. C'est quoi les étoiles ? C'est pas juste des gros trucs qui brillent ? Et dans notre abbaye, on n'a pas deux gros trucs qui brillent ? Bah, on a les soleils. Je Qui pense brillent. qu'il y a de ça, oui. Ouais. Et puis, peut-être que pour les gardiennes des rumeurs, il faudrait que vous alliez à la bibliothèque. Je sais pas si Louise peut vous aider. Alors, on est déjà allé à la bibliothèque, mais c'était pour ces feux célestes. Et elle nous a donné un parchemin. Alors, il y a marqué, regarde, là il y a marqué les gardiennes des rumeurs viendront les protéger, soyez prêts à l'heure, à l'aube de l'obscurité. Alors là, vraiment, je sais pas, hein. Mais est-ce que vous y avez vraiment réfléchi ? Bon, pas plus que ça. L'aube c'est le début, l'obscurité c'est la nuit, le crépuscule... Bah, l'aube et le crépuscule, ouais, c'est les tours, mais Je sais pas, mais selon le texte de votre parchemin, qui est alors sacrément vieux d'ailleurs, bah, c'est comme une sorte de rendez-vous. bah, donc au crépuscule, à l'heure du crépuscule, donc juste avant l'obscurité, juste avant la nuit, il faudrait qu'on soit à l'aube. Mais l'aube, la tour ? Ah ça, je ne sais pas. Et ces gardiennes des rumeurs, vous en savez plus ? C'est quoi ? Aucune idée. C'est noir. C'est noir ? Comment tu sais ça ? L'instinct animal. D'accord. Bah, si c'est noir, il faut trouver quelque chose de noir. Oui. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vais manger et je vais faire manger l'abbé Wilhelm. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Je réponds pas. Je suis complètement dans mes pensées, en train de réfléchir. Mais dans le noir, ça veut dire qu'on va devoir aller dans un endroit sombre ? C'est ça ? Bah peut-être, après le crépuscule il fait nuit, hein. Mais le noir c'est peut-être juste les ombres. Et dans l'obscurité, les secrets révélés. Je répète cette phrase que j'ai entendue dernièrement. Il faut qu'on voit rien. C'est bien ce qui m'inquiète. Les deux soleils, ils sont comment ? Est-ce que c'est vraiment deux soleils dans le ciel ou... Les deux soleils, c'est, comme tu dis, c'est vraiment deux soleils dans le ciel. Et ils se suivent, ils font en même temps une rotation sur eux-mêmes. Et elles tournent aussi autour de la Terre. Ok, donc ils se suivent, c'est un arc classique, ils se couchent et ils se lèvent à peu près en même temps, enfin ils se Oui, suivent c'est quoi. ça. Comme le soleil, les lunes vont aussi de pair. Donc on a aussi deux lunes. Exactement. Je propose donc à Métiméo d'aller à la tour de l'aube pour le crépuscule. Si on allait d'abord à la bibliothèque, histoire juste de se renseigner sur ces gardiennes des rumeurs, peut-être qu'on en apprendra un peu plus. Oui, on retourne voir Louise. Oui, moi ça me va. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais lui apporter de la passiflore cette fois-ci. Donc vous arrivez devant cette bibliothèque, avec toujours la porte à double battant ouverte. Vous entrez et il y a Louise, cette fois-ci, assise sur son bureau, qui note quelques phrases dans un cahier. Oh, les garçons, 2 fois en 2 jours ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malade ? Bonsoir Madame la Louise. Et je me tourne vers Métiméo et je lui mets un coup de coude pour qu'il dise la même chose. Bonsoir Madame la Louise. Métiméo, il a une super bonne idée et du coup on est revenu vous voir. Et je te pousse un peu en avant pour que tu puisses parler. Oui, ouais, alors oui, on a envie de se renseigner sur les gardiennes des rumeurs. Mais on a juste entendu ça de 2 personnes qui discutaient et ça avait l'air très intéressant. Eh ben, on vous a pas appris à chercher dans une bibliothèque ? Bah je me rappelle plus, ça fait longtemps, ça fait 4 saisons. Ça commence par quelle lettre ?
par un gar. Ah ouais, non, un G. Ah bah oui. Merci. Puis je vais vers la bibliothèque où sont rangés les livres qui commencent par G. Elle remet ses petites lunettes sur son nez. Elle continue d'écrire sur son carnet. Tu vas dans le rayon de la lettre G. Donc tu vois des livres sur la guerre. Tu vois des récits, la galvanisation de Monsieur Temps. Et tu arrives à les gardiens des forts, les gardiens de ci, les gardiens de ça. Et tu vois un livre avec écrit sur la tranche les gardiennes des rumeurs. C'est un livre minuscule. Disons qu'il y a plus d'épaisseur de tranche Que de pages. que ce qu'il y a de pages. Ah, excellent. Style, il doit y avoir 3 pages dans un livre. Je le vois, je m'en empare. Et je l'ouvre, tout de suite. Un peu maladroitement. En ouvrant le livre, tu as des acouphènes qui se déclarent et qui te mettent presque au sol. Oh. Puis l'acouphène disparaît. Bah du coup, je suis au sol, je me tiens la tête, je regarde Tipoc, je regarde le livre, je m'assois par terre dans ce couloir de livres, et je recule en regardant le livre, mais très apeuré. On est d'accord que moi, à ce moment, j'ai pas du tout entendu d'acouphène. Non, pas du tout. Ce sont des acouphènes vraiment très aigus, perçants, comme un cri. Du coup, moi, pendant que il se passe tout ça, j'étais à la recherche d'un livre. Je regarde un petit peu à droite et à gauche et j'allais m'approcher avec un livre vers Métiméo. Quand je le vois, s'asseoir, se reculer, tout ça, je comprends pas ce qui lui arrive. Du coup, je m'assois à côté, je pose mon livre par terre et je commence à le feuilleter en disant à Métiméo, regarde, de nouvelles recettes de cuisine. Je te vois t'asseoir, je regarde ton livre, je pointe le livre des gardiennes des rumeurs du doigt et je te dis, t'as entendu ça ? Ma première réaction, c'est d'attraper le livre, de dire celui-là, et je l'ouvre immédiatement. Et tu es pris aussi de violentes acouphènes hyper aigus, mais elles ne te font pas lâcher le livre. Je regarde mon acolyte, et je fais « Ah oui, ça, je viens d'entendre, ça fait très mal aux oreilles, oui. » Ouais, ça fait mal aux oreilles, mais dis donc, ça t'a pas mis dans le même état. Je suis content pour toi, vraiment content. Du coup, je me penche au-dessus de son épaule pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Toujours un peu craintif, mais curieux. Du coup, j'essaie de lire les premières pages, enfin les premiers mots. Pour vous détailler le livre, c'est un livre en cuir noir, très lisse. Tu feuillettes le livre, c'est très rapide à feuilleter, il y a seulement 5 pages. Ce sont des schémas. Il y a sur la première page un schéma d'une aile noire avec une patte griffue. Tu vois un titre comme Gardienne des rumeurs. Tu tournes une autre page et tu vois écrit encore un poème qui dit « Lorsque la cité se meurt, les non-dits renaissent, les gardiennes des rumeurs, quelle maudite espèce. » En dessous de ce texte, tu vois dessiner, voire gribouiller, une chauve-souris. Il y a écrit chauve-souris ou c'est un dessin ? C'est un dessin. Ok, c'est un dessin qui pourrait nous faire comprendre que les gardiennes des rumeurs sont des chauves-souris, donc. Qu'est-ce qu'on sait, nous, des chauves-souris ? Vous n'en avez pas trop entendu parler dans l'abbaye, quoique vous êtes jeune, donc vous ne savez pas s'il y a eu des dégâts, voire des attaques dans l'histoire de l'abbaye. Mais vous, personnellement, vous n'en avez jamais entendu parler. On ne sait pas du coup si c'est une créature qui est dotée de conscience et d'intelligence un peu comme nous, ou si c'est un peu comme le croque-mitaine, une histoire pour faire peur aux enfants, quoi. Vous savez que ça existe, et vous savez que ce ne sont pas des créatures conscientes. Du coup, je regarde Tipoc et je lui dis, tu penses que c'est ça, les gardiennes des rumeurs ? C'est des chauves-souris ? En tout cas, le livre, c'est ce qu'il dit, hein. Je crois que je viens de faire le lien avec les acouphènes et les chauves-souris qui balancent des ultrasons. Ça aurait un sens. J'aime bien. Ok, est-ce qu'on peut tourner la page suivante ? Les pages suivantes sont vierges. D'accord.
Je profite d'avoir le livre de recettes en face de moi et une idée me vient en tête. Et je dis à Métiméo, tu penses que je peux trouver un livre pour d'herboristerie pour trouver un remède anti-chauve-souris, peut-être? Ah bah, c'est pas bête, ça doit être le rayon d'à côté du coup. Et je te laisse là et je vais chercher un livre. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? J'aime bien. Alors, intelligence. Donc, je prends mon D20. 15. 12 plus 3. Le seul livre que tu trouveras, ce sera une sorte de grimoire d'ancienne sorcellerie qui enseignerait l'art des gris-gris et des attrape-rêves. La page que tu vois, où il y a écrit clairement « Repousse chauve-souris », une personne qui a lu ça a écrit à la plume par-dessus le livre, qui a sûrement dû déjà attester, mais sans résultat convaincant. Il faut prendre une branche d'olivier, trempée dans de la bave de crapaud, y coller 2 abeilles et de la toile d'araignée. Et selon le livre, ça devrait repousser des chauves-souris. Alors là, je sens la side quest de Tipoc, mais alors... Je reviens en bombant le torse. Je regarde Métiméo dans les yeux. Et je fais bon, j'ai la solution. Je vais sauver la cité. Mais tu sais où je peux trouver des abeilles? Bah, je crois qu'il y a une ruche dans l'abbaye, oui. Pourquoi? Il y a besoin d'abeilles? Non, non. Bon, si à un moment je me retrouve tout seul, t'inquiète pas. Hein, Du coup, je regarde ton livre. Qu'est-ce que t'as trouvé? Je range le livre rapidement dans ma besace et je te lance un grand sourire et je fais « C'est moi le sauveur. Laisse-moi faire. C'est moi les plantes. » Ok. Et je t'aide à te relever. J'attrape ton bras pour me relever. Et tu comptes vraiment sauver l'abbaye avec un livre? Je te regarde, je regarde ta main et je vois qu'en fait, je t'ai planté un pic. Du coup, je fais la moue, je boude un peu, je retire le pic et je te dis en même temps, bon, si jamais j'y arrive pas, on peut peut-être faire ça à deux. Hein. Je suis pas sûr d'y arriver tout seul en fait. Je te prends ton pic que tu m'avais planté, que tu as encore dans la main, je te le prends de la main, je le range dans ma ceinture et je te mets une main sur l'épaule. Déjà, je garde ça parce que moi je te dois une louche. Mais au moins, avec ton pic, je t'aurai toujours à mes côtés et je te lâche pas d'une semelle. Tu me vois juste lever la tête avec un grand sourire. Bon, on va où maintenant? Bah, là il est encore tôt, mais on ira à la tour du crépuscule. On peut aller faire une sieste au bord du ruisseau ou je sais pas. Tu veux qu'on sorte vers le ruisseau? On pourra voir s'il y a pas quelques champignons. Bah voilà, viens on fait ça. Il y a Louise qui vous interpelle. Les garçons, je peux enregistrer les livres que vous prenez? Oui? Vous avez pas oublié le principe d'une bibliothèque quand même? Non, pas du tout. Mais ça fait longtemps qu'on n'était pas repassé par les rayons et du coup on te cherchait, justement. Du coup je pose mon livre qui a l'air trop bien. Et elle te regarde et fait oula, qu'est-ce que tu manigances toi? Que je manigance? Bah rien, je me renseigne. D'accord. Et je pose le mien par-dessus en disant regarde, il a l'air cool celui-là aussi. Vous avez l'air bizarre tous les deux là. Avec un livre en peau de chauve-souris et un livre de sorcellerie. Bon, j'espère que vous allez pas faire n'importe quoi, hein. Bah non, et puis s'ils sont dans la bibliothèque, c'est qu'on peut les prendre, non? Ah bah tu sais, je ne connais pas tous les livres de toute la bibliothèque, hein. Ah. Bah de toute façon on va te les rendre, hein. C'est juste par curiosité. D'accord. Au revoir Madame la Louise. Et elle se réattelle à ce qu'elle est en train de faire. Vous allez donc au milieu de la cour. Vous trempez sûrement vos pieds dans le ruisseau, il fait très bon. Le ruisseau est très frais. Il y a quelques têtards qui glissent dans le ruisseau. Tipoc cueille ses petits champignons, dont il fera sûrement une omelette.
Puis, qu'est-ce que vous faites de précis? J'ai enlevé mes chaussures, je trempe mes pattes dans l'eau du ruisseau et je regarde ce livre fermé. Je l'ai dans les mains, je le regarde et maintenant que je sais qu'il est fait en peau de chauve-souris, en fait il me dégoûte. Du coup je le pose à côté de moi sur une pierre et je le regarde vraiment d'un air dégoûté, comme un plat pas bon. Vraiment, je le regarde comme ça. Et je murmure, je fais « En peau de chauve-souris ? C'est ignoble. Qui ferait ça ?» Et tu vois le livre qui commence à prendre le soleil, sûrement qui chauffe. Il était noir et il devient de plus en plus brun plus il prend le soleil. Ça doit sûrement être une réaction du cuir face au soleil. Est-ce que le fait qu'il brunisse, on voit de la fumée ou une réaction dangereuse pour le livre? Non, pas du tout. C'est juste le cuir qui a dû tellement peu voir le soleil qu'il a une réaction de détente du cuir. Je passe ma main sur le cuir qui a bruni. Et est-ce que la sensation au toucher est la même que le cuir quand il est noir ? Il est juste de plus en plus chaud. Et si tu te concentres vraiment sur le cuir, tu vois qu'il y a encore des petits poils qui sortent, comme si le cuir n'avait pas été bien tanné. Je prends le livre dans les mains, je m'allonge, je cherche s'il n'y a pas un auteur sur le livre, quelque chose qui pourrait me dire qu'il a écrit potentiellement. Je regarde vraiment le livre sous tous ses aspects. Je renifle le cuir pour savoir s'il y a une odeur particulière que j'ai sentie. J'essaie d'approfondir mes connaissances du livre. Niveau odeur, tu vas rien sentir du tout. Niveau toucher non plus. Par contre, tu vois une sorte de tampon en cire et c'est signé Abbé Lucius. Je vois du coup la signature. Je m'éclame un peu assez haut. Je le connais pas. Hein. Est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, tous les deux, un test d'intelligence? Alors, le D plus 3, 19. J'ai fait 16 plus 3. 13. Mais Timéo, ça ne te dit pas grand-chose. Tu as sûrement pas dû assez suivre tes cours d'histoire et tes cours de religion pour connaître l'abbé Lucius. Par contre, Tipoc, ça te dit nettement quelque chose. Tu te rappelles même d'un cours que vous avez eu sur cet abbé. L'abbé Lucius est le fondateur de l'abbaye des Sept Tourelles. Oh. Il a fondé la première tour, la tour de l'Aube, il y a 600 ans. Est-ce que je sais à peu près quand est-ce que les autres ont été créés? Est-ce que ça a été fait en même temps ou ça a mis du temps? Ça a été créé à peu près en même temps, dans le siècle. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, j'étais allongé. Je pose le livre vraiment sur mon torse, je le laisse tomber. Je regarde le ciel en direction des deux soleils, en faisant attention de pas trop m'éblouir. Je regarde un petit peu autour de moi, au-dessus. Enfin, je balaye en fait du visage les différentes tours. Tu remarques quelques détails qui, en soi, ne sont pas très importants, comme la vieillesse de l'abbaye. Tu te rends compte que, il y a 600 ans, c'est énorme. Tu te rends compte que il y a plus de 7 générations de souris, de blaireaux, de lièvres, d'écureuils, d'hérissons qui ont vécu ici. Des vies toutes différentes. Enfin, tu commences à prendre conscience de l'abbaye et une peur te prend. La peur de cette enquête de l'abbé qui te dit que l'abbaye est en danger, que les murmures menacent l'abbaye. Je me rapproche de mes Timéo, je sens mon corps trembler. Je suis tétanisé, j'ai pas trop de réaction. Je sens que je tremble et je me rapproche de mes Timéo et je cherche un peu de soutien. Je sens que tu te rapproches et ça me pique un peu. Du coup, ça me sort de mes pensées. Et je te vois un peu tout penaud, tout apeuré. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je passe mon bras au travers de tes piquants pour t'attraper par l'épaule.
Et je regarde l'abbaye et je dis... Je pense que si on doit sortir cette nuit, il faudrait que je prenne ce qu'il y a dans mon coffre. Dans ton coffre ? C'est-à-dire ? Je voulais te garder un petit peu la surprise, mais... Allez, viens. Et la suite au prochain épisode. Vous avez enfin presque compris. Trop de choses. Waouh. Beaucoup d'informations, désolé. Ouais. Non, bah... C'est à nous de démêler le sac de nœuds d'enquête. Hein. C'est comme ça, il y a toutes les informations qui sont sous notre nez. Il faut qu'on démêle tout, c'est normal. Et bah, moi, j'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté quand c'est de l'enquête. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué, j'avoue. Mais j'aime bien. Il y a un côté très frustrant à pas comprendre et par contre, un côté très satisfaisant à comprendre. Ah bah oui. Ça, c'est bien. Et lui, comment il va ? Oui, j'ai bien l'impression que c'est mon mot du moment préféré. Je suis dans le flou total et en même temps j'ai plein de pistes. Et je sais pas, j'ai envie de tout faire, de tout visiter, de tout explorer, de partir partout. Et puis, je pense qu'on sait un petit peu déjà ce qu'on va faire pour le prochain épisode, mais... Et le fait qu'on s'arrête sur un coffre, qu'on sait pas du tout ce qu'il y a, c'est... Enfin, même toi d'ailleurs, tu sais pas du tout ce qu'il y a. Donc je suis un peu en mode... Ah si, il sait ce qu'il y a dedans. Ah bah moi je sais. Ah, zut. C'est un petit peu obvious quand même. Oui. Mais tu verras dans le prochain épisode. Tu comprendras dans le prochain épisode, hein, y a pas de souci. Bon les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous invite évidemment à nous suivre donc sur presque toutes les plateformes d'audio. Presque. Donc ok, il y en a 150 et on est seulement sur Deezer, YouTube et Spotify. Mais c'est déjà ça. Oui, 3 sur 150, c'est pas mal, hein. Eh oui. Et on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau social où on est le plus actif. On poste au moins 2 à 3 fois par semaine. Il va y avoir quelques surprises et puis des petites reviews étoilées. Pourquoi pas, si ça vous dit. Et dites-nous dans les commentaires votre idée de ce qui se trouve dans le coffre. C'est vrai, parce que c'est obvious, mais pas pour certains. C'est vrai. Je suis complètement largué. Moi, je suis sur l'énigme là, hein, vraiment. À force d'être focalisé sur le truc, j'en oublie vraiment ce qu'il y a autour. Hein. Je pense que vous êtes tous les deux focus sur une chose en particulier et vous n'arrivez pas à réfléchir sur le reste. Exactement. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que mes énigmes étaient vraiment tellement simples. Et en fait, je pense que quand t'es dans l'histoire, bah En fait, tu débarques dans un lore que tu connais pas. Et du coup, en fait, tu apprends beaucoup de choses sur le monde dans lequel les personnages évoluent. Et du coup, tu te poses beaucoup de questions. Et parfois, les axes de réflexion ne sont pas les bons. Et c'est ça qui est compliqué dans une énigme ou dans des indices. C'est d'essayer de tous les regrouper et d'en faire quelque chose de compréhensible et de logique. Et ça, quand t'as pas toutes les clés en main, c'est très compliqué. Bah, tu m'étonnes. Mais c'est pas grave, parce que moi j'adore. Je me régale. Et ben, si vous vous régalez, moi, franchement, je suis aux anges. Parce que ça fait trop bizarre de faire jouer son aventure que t'as écrit. Ça se passe pas du tout comme prévu. Et c'est trop bien, c'est trop cool. J'adore. Bon, qu'est-ce qu'on leur fait ? Eh ben les amis. Des gros bisous. Eh ben, des gros bisous. Allez, on fait ça. Allez, bisous. Des bisous, à la semaine prochaine. Ciao. J'arrive pas à me sortir ça de la tête. J'ai une blague depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il peut nous dire l'heure, Logan ? Logan, quelle heure ? 18h48. Logan, quelle heure ? Et Logan, quelle heure ? Oh la vache !
C'est bon, voilà. Waouh. Alors là, moi je veux des clap dans les commentaires. Colin trop fort. Voilà, Colin beaucoup trop fort. D'ailleurs, spécial dédicace à le mythe de la taverne. Waouh, je sais plus me parler. Spécial dédicace du coup au mythe de la taverne. Merci beaucoup, Colin, t'es trop fort. Et d'ailleurs, dédicace à Bard of Holding, qui aura très bien compris la blague du premier coup, contrairement à moi. Oui, bien sûr. Ah ouais, toi, t'étais complètement perdu. J'étais perdu. Bref. Et bonjour à tous, c'est Logan. Il faut savoir que lorsque vous faites un enregistrement, et notamment comme ça à distance avec des copains pour les aider et pour participer tout simplement, pour faire un truc super avec eux, une super idée, et d'ailleurs je le redis encore un peu en off, mais merci à eux de m'inviter là-dedans. N'oubliez pas, lorsque vous faites un enregistrement, de vérifier que le micro il est bien en on et non en off, parce que 2 épisodes à devoir retravailler en off, c'est pas rigolo, hein, vraiment. Je vous dis ça après 2 heures à avoir essayé de me doubler moi-même, en essayant de faire ça bien sûr professionnellement parlant. On garde les expressions, on garde les surprises, on essaie de garder vraiment mon état d'esprit à ce moment-là. Ce qui a fait que 2 heures après, j'ai fini, mais je sais pas, peut-être 15 minutes de dialogue sur cet épisode. Bon, ciao.